Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour. Alors, nous sommes le dimanche 7 décembre 2025 et il est 9h20. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Avec l'orage ou le ciel bleu. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, qui démarre avec du retard, comme vous le constatez, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Veuillez nous en excuser. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc le deuxième dimanche du temps de l'Avent. Alors, votre émission vous sera présentée par Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. Et en ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est pas le carême, mais c'est l'Avent, donc voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 11, versets 1 à 10. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 15, les versets 4 à 9. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 3, les versets 1 à 12. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce deuxième dimanche, donc de l'Avent. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur Dieu. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences. Il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice. Il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays. Le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches. Fidélité, le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien de mauvais, ni de corrompu sur la montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour donc les peuples, les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture que nous entendons en ce deuxième dimanche de l'Avent. Alors, c'est donc un texte tiré du livre d'Isaïe. Et ici, il y a beaucoup de figures, notamment qui relèvent du monde végétal. On parle de rameaux, on parle de souche, voilà, on parle de rejeton qui jaillira de ses racines. Alors, donc, mais il y a ici aussi, dans le texte, un arbre généalogique. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, en fait, ici, quand Isaïe parle de la racine de Jessé, ou de la souche de Jessé. Cela vise, évidemment, la dynastie, en fait, du roi David, puisque Jessé est le père du roi David. Et donc, on sait que, pour ce qui est de Jessé, il avait donc 8 fils. Et parmi les 8, Dieu a envoyé son prophète Samuel choisir un roi. Or, curieusement, c'est sur les conseils de Dieu que Samuel ne choisit pas
le plus âgé, ou le plus grand, ou le plus fort, mais le plus jeune, celui qui était berger dans les champs avec les bêtes. Et c'est ce petit-là, nommé David, qui va devenir le plus grand roi d'Israël. Et donc, c'est là que Jessé est devenu d'ailleurs célèbre. Il est le père du roi David. Il est l'ancêtre d'une longue lignée. Et cette lignée, on la représente souvent donc comme un arbre promis à un grand avenir et que rien ne, n'est-ce pas, pourrait faire mourir. Alors, donc, ce sera un autre prophète, le prophète Nathan, donc qui ira jusqu'à dire à David, Dieu te promet que tes descendants régneront pour toujours et que le peuple connaîtra enfin l'unité parfaite et la paix. Alors, on pourrait se demander si cette prophétie de Nathan s'est réalisée. Peut-être pas politiquement, mais en fait, sur le plan spirituel, oui, puisque Jésus lui-même est de la descendance de David. Encore une fois, nous l'avons rappelé ici, lorsqu'il entre triomphalement à Jérusalem, la foule scande Hosanna au fils de David, parce qu'il donc est descendant de David. Il est de sang royal. Et donc c'est pour cela aussi que nous avons rappelé lors de la fête du Christ roi, il y a 2 semaines, effectivement cette royauté du Christ, qui est filiale puisqu'il est descendant de David, mais qui est aussi spirituel puisque effectivement il est le roi de l'univers lui-même. Et donc, dans cette prophétie d'Isaïe, les chrétiens ont vu effectivement l'annonce de la venue prochaine de Jésus lui-même, puisque les attributs de ce roi dont parle le livre d'Isaïe, sont les attributs de Jésus lui-même. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Cet esprit sera un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Et il ne juge pas d'après les apparences. Non. Il ne tranche pas d'après ce qu'il entend dire. Et on l'a vu maintes fois dans les évangiles. On a vu Jésus, n'est-ce pas, aller à l'encontre, n'est-ce pas, des apparences ou de ce que les gens disent, véritablement, ou des pratiques de son époque. Parce qu'il a voulu rassembler tous les hommes en un peuple saint, un peuple qui appartienne à Dieu. Alors, amis auditeurs, vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce 2e dimanche de l'Avent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, avec les pierres que voici,
Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main. Il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Voilà donc, mes auditeurs, la page d'évangile de ce deuxième dimanche, donc de l'Avent. Et au centre, n'est-ce pas, des textes de l'Avent ou des évangiles du temps de l'Avent, il y a ce personnage donc de Jean-Baptiste qui est pratiquement le seul avec la Vierge Marie qui figure dans les évangiles, voilà, comme acteur. Sinon, l'évangile, ce sont les paroles, les enseignements, les faits et gestes du Christ essentiellement. Et donc ce Jean est un personnage éminent, bien entendu, même si ici il montre toute son humilité. Et il est clair, il est sans ambiguïté. Il dit « Je ne suis pas le Messie. Le Messie vient derrière moi. Il est plus grand que moi, plus fort que moi. Et moi-même, je ne suis pas digne de défaire ses sandales. » Il parlait de Jésus. Et il le désignera dans d'autres épisodes. Apercevant Jésus arriver, Jean dira, « Voici l'homme. Voici celui dont je parle. » Et Jésus est plus grand que Jean, parce que Jean lui-même dit qu'il baptise avec de l'eau pour amener, n'est-ce pas, à la conversion, pour que les gens se convertissent. Mais lui, celui qui vient après lui, et qui est plus grand que lui, baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Voilà. Le baptême de Jean, ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est le baptême de conversion. Et Jésus, lui, n'est-ce pas, a apporté le baptême qui sauve. C'est pour ça que tout chrétien, lorsqu'on le baptise, tout enfant, quand il est baptisé, est, comme nous le disons, plongé dans la mort et la résurrection du Christ. C'est le baptême qui amène, n'est-ce pas, fait descendre l'Esprit Saint sur le baptisé. Donc, quand Jean commence sa prédication, l'occupation romaine dure quand même depuis près de 90 ans. Le roi Hérode a été laissé en place par les Romains. Mais tout le monde le déteste en fait. Les partis religieux sont divisés et on ne sait plus bien ce qui se passe ou qui croire. Il y a des collaborateurs des Romains, la puissance coloniale occupante. Il y a ceux qui résistent. Et régulièrement, il y en a un qui est exalté et qui parle de lui, promet le salut, mais cela se termine toujours mal. C'est dans ce contexte-là que Jean-Baptiste se met à prêcher. Et lui, il vit dans le désert de Judée, entre le Jourdain et Jérusalem. Alors, Matthieu, n'est-ce pas, nous dit effectivement que Jean se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
il était vêtu de peau de chameau. Voilà. Alors, donc, Jean paraît et tout, son vêtement de poil de chameau, comme sa nourriture, l'apparente au grand prophète de l'Ancien Testament, en fait. Certains même ont pensé qu'il était peut-être le prophète Élie, dont on attendait le retour pour la fin des temps. Par sa prédication aussi, Jean rejoint les prophètes. Comme eux, il a un double langage qui tantôt est doux, encourageant, n'est-ce pas, pour les humbles, et dur et menaçant pour les orgueilleux. C'est ce qu'il fait dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre. Le but, c'est de rassurer les petits, mais de réveiller ceux qui se croient donc déjà sauvés ou arrivés à destination, comme on dit, ou plus exactement, d'attirer leur attention sur leur comportement. Alors, par exemple, l'expression « engeance de vipère » est une mise en garde. Cela revient à dire « vous êtes de la même race », n'est-ce pas, que la vipère, que le serpent tentateur, le diviseur, celui qui avait tenté Adam et Ève. Et Jean annonce un jugement, comme le font les prophètes. Et ce jugement, pour lui, sera un tri. On va trier. Celui qui doit venir et qui est plus grand que lui va tenir l'appel à vanner. Et il séparera, n'est-ce pas, le bon grain du mauvais grain, les bons fruits des mauvais fruits. Et donc, celui-là, n'est-ce pas, c'est celui qui va baptiser les gens dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il va la brûler dans un feu qui ne s'éteint pas. Toutes ces images, à mes auditeurs, renvoient au jugement dernier. Si nous commémorons, ou nous sommes dans le temps de l'Avent, c'est pour préparer Noël, qu'on appelle aussi la venue du Seigneur. Mais il est déjà venu. Il est venu. Il reviendra, comme nous le disons dans notre credo, dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Donc, en nous préparant à la venue du Seigneur, nous nous préparons en fait à son retour à la fin des temps. Et nous devons effectivement être prêts pour ce moment-là. Les propos de Jean dans l'évangile de ce jour sont donc à la fois une mise en garde et un appel à la conversion. Lui, que tout le monde prend pour Élie ou le Messie même, eh bien, il annonce qu'il ne l'est pas. Et donc, son baptême n'est pas suffisant, même si les foules accouraient vers lui pour se faire baptiser. Il a clairement dit que ce baptême qu'il donnait ne pouvait pas les sauver et qu'il fallait, n'est-ce pas, lui, il ne fait que préparer le chemin de celui qui vient derrière lui et qui est plus grand que lui. En baptisant les foules avec de l'eau, c'est l'eau du Jourdain, eh bien, il les prépare
à ce baptême, n'est-ce pas, dans le feu et dans l'Esprit Saint. Il les prépare donc à accueillir celui qui sera le Messie de l'humanité. En marchant vers toi, Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous selon l'esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Vous qui étiez païens, si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu pour garantir les promesses faites à nos pères. Mais je vous le déclare, c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre gloire, comme le dit l'Écriture. Je te louerai parmi les nations, je chanterai ton nom. Voilà donc, amis auditeurs, très rapidement, le passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains que la liturgie nous propose en ce deuxième dimanche donc de l'Avent. Et il y a cette phrase, n'est-ce pas, à écrire d'ailleurs en lettres d'or, si on pouvait dire. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire afin que nous ayons l'espérance. Être convaincu que l'Écriture n'a qu'un but, celui de nous instruire, qu'elle est aussi pour nous source d'espérance, c'est la meilleure clé, n'est-ce pas, pour aborder ce texte. À partir du moment, n'est-ce pas, où nous abordons la Bible avec cet esprit, n'est-ce pas, a priori positif, les textes s'éclaircissent. Pour le dire autrement, l'Écriture est toujours la bonne nouvelle. Concrètement, cela veut dire que si nous ne trouvons pas dans les textes une parole qui nous libère, c'est que nous ne les avons pas compris, ces textes de l'Écriture. Ce n'est pas un péché de ne pas comprendre. Il faut seulement continuer à travailler pour découvrir la bonne nouvelle qui est toujours dans l'Écriture. Et Paul, donc, nous invite à cela, n'est-ce pas? Il nous demande aussi de nous accueillir les uns les autres, comme le Christ nous a accueillis. Et donc, il nous dit que nous devons effectivement être fidèles à Dieu, fidèles au Christ lui-même qui a été fidèle en tout et à la promesse que Dieu a faite à son peuple. Ainsi, amis auditeurs, eh bien, nous devons nous armer de cet esprit de persévérance et de courage, n'est-ce pas, qui nous donne d'être d'accord entre nous selon l'esprit du Christ, l'Esprit de Dieu lui-même. Alors, amis auditeurs, donc votre émission tire à sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour, Jean annonce la venue du Messie, celui qui est plus grand que lui, qui vient derrière lui et dont il n'est pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Ce Jean baptisé avec de l'eau pour un baptême de conversion, celui qui va venir après lui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alors aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a plus de Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain, n'est-ce pas? Qu'il ne fait plus ce baptême de conversion et qu'il n'annonce plus, n'est-ce pas, la venue du Seigneur. Le Seigneur qui est déjà venu vient sans cesse. On l'accueille en recevant les enseignements transmis par les livres saints, comme nous l'a dit Saint Paul, mais également en s'accueillant les uns les autres, en faisant preuve de miséricorde à l'égard de ses frères, car le Christ a agi ainsi envers nous. Alors, nous rendrons gloire à Dieu parmi les nations et nous
deviendrons chaque jour un peu plus que nous sommes, ce que nous sommes déjà, les chrétiens en esprit et en vérité, pas seulement de nom. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.